Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc, on va aller voir vos énergies de ce mois d'octobre 2025, mes chers lions. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous car tout ne peut pas résonner. Prenez, en tout cas, s'il y a quelque chose de positif, s'il y a quelque chose qui résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne, à booster la vidéo si vous avez bien aimé. Et c'est parti. Je vais aller tirer cette carte au niveau du tarot pour voir vos énergies de manière générale. Let's go! Donc pour les lions, au mois d'octobre, c'est parti. Donc l'énergie générale des lions au mois d'octobre. Au niveau émotionnel pour les lions au mois d'octobre, we like it. Au niveau professionnel, carrière, faire, hobby, passion, dans votre manière d'agir au mois d'octobre. Au niveau sentimental pour les lions au mois d'octobre. La carte conseil pour vous les lions au mois d'octobre. Quel est votre challenge au mois d'octobre? Quelle est la bénédiction au mois d'octobre? Let's go. Sous le paquet, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est justement cette énergie de curiosité, de réseaux sociaux, de peut-être d'applications de rencontres, je ne sais pas. Mais et il y a votre carte derrière. Donc c'est aussi le fait, c'est plus l'idée de se montrer, l'idée justement de vous exposer à la lumière, de montrer vos dons, vos talents. Il y a cette énergie de faire des recherches, de vous informer, de lire. Il y a vraiment cette énergie de communiquer, de communication qui est là pour vous au mois d'octobre. Au niveau général, on a le valet de bâton, donc on est dans une énergie de début, on est dans une énergie de petites flammes là, hein, de petites bougies qui s'allument, justement de nouveaux départs, d'avoir justement encore une fois cette curiosité. Vous avez un don, un potentiel, et il y a quelque chose sur lequel vous voulez agir, vous voulez montrer vos dons, vos talents. Vous voulez agir en fait, il y a vraiment cette énergie, agir, action, de devoir bâtir quelque chose, de devoir planter votre drapeau là, ou votre énergie là où il n'y a rien encore, il n'y a rien de construit, donc vous êtes dans un démarrage au mois d'octobre, les lions. Dans un démarrage, vous avez cette envie, vous avez l'envie de bien faire, d'agir, mais il y a un début, voilà, vous êtes dans un début. Et ce sera à vous de construire au fur et à mesure les choses en fait. Il y a vraiment cette idée de commencer quelque chose. Dans votre énergie émotionnelle, vous êtes dans un 5 d'épée, donc il y a peut-être cette énergie de... vous êtes dans un challenge émotionnel, vous avez ce sentiment de trahison, d'avoir été trahi, il y a comme cette énergie où il y a des personnes qui veulent vous défier, peut-être, il peut y avoir c'est marrant parce que je vois comme une bataille spirituelle pour vous, une bataille émotionnelle avec vous, comme vos démons intérieurs, vous savez, comme les voix que vous entendez qui vous disent non, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Et en fait, vous êtes un peu là-dedans, en fait. Mais là, c'est pour ça que vous commencez peut-être petit, parce que justement, émotionnellement, il y a une espèce de combat. Soit ce combat est clairement avec des personnes qui veulent vous trahir, qui sont jalouses, qui veulent vous empêcher vous-même de briller, justement, ou c'est vraiment un combat avec vos voix intérieures, c'est-à-dire les voix qui vous disent non, ne fais pas ça, qui veulent vous maintenir dans un espèce de confort ou dans un espèce de zone de confort en fait, mais qui est cette zone de confort qui est un peu rétrécie parce que vous avez besoin le lion a besoin de se montrer et a besoin d'agir. Vous voyez. Au niveau de la carrière professionnelle, vous êtes dans un 4 d'épée. Vous agissez peut-être
Vous êtes dans un démarrage, mais en même temps, vous êtes aussi dans une forme de guérison, vous voyez. Il y a cette guérison qui est là. Peut-être que vous avez subi, de par le passé, beaucoup d'attaques de certaines personnes, beaucoup de jalousie aussi. Le 5 d'épée, il peut parler de jalousie. Et vous avez peut-être, vous craignez ça, vous avez peur de ça. Et il y a ce besoin justement de prendre du repos au mois d'octobre, de se reposer. Vous avez peut-être mené pas mal de guerres, hein. Vous avez mené peut-être pas mal de combats. Et là, vous avez ce besoin au mois d'octobre de vous recharger, de vous régénérer, peut-être dans la nature, peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous-même en fait, parce que les choses ont peut-être été très vite de par le passé. Peut-être que vous êtes devenu parent aussi, hein, il y a le fait aussi de s'occuper peut-être d'un enfant et d'avoir besoin de vous retrouver, de retrouver votre énergie. Vous avez peut-être aussi fait face à beaucoup de doutes intérieurs. Vous savez, les démons, c'est les démons intérieurs, les pensées, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, la dévalorisation, le sabotage, et toutes ces choses-là avec lesquelles vous avez lutté. Mais là, les choses s'apaisent en fait. Et au niveau de votre faire, de votre carrière, de la manière dont vous agissez au mois d'octobre, c'est plus dans une idée de guérison, de repos, de se régénérer pour pouvoir revenir. Et de prendre peut-être aussi beaucoup d'informations, de lire, de vous recentrer pour savoir ce que vous voulez exactement. Au niveau sentimental, let's go. Donc on a un mois un peu compliqué quand même, les lions, parce que au niveau sentimental, amour, romance, vous êtes dans un 9 d'épée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la c'est marrant, j'entends, je sais pas pourquoi, trahison. Vous êtes très stressée, anxieuse. Vous êtes stressé, anxieux et anxieuse. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans votre mental. Et vous voyez, c'est et le mental, et dans le mental et dans vos émotions. Vous êtes stressé en fait de manière générale. Vous avez besoin de prendre peut-être que vous avez affaire dans votre carrière à des gens qui ne sont pas forcément sympathiques, à des gens qui ne vous comprennent pas. Peut-être que vos nuits sont courtes parce que vous avez des enfants et qu'ensuite vous devez vous lever pour pouvoir aller travailler. Il y a quelque chose là, il y a la sonnette d'alarme qui tire en fait là. Parce que les nuits sont courtes, vous vous réveillez en pleine nuit parce que vous êtes stressé de quelque chose en fait. Peut-être que c'est parce que justement c'est l'idée peut-être de ne pas avoir de travail, peut-être l'idée de ne pas trouver de travail, de ne pas trouver d'activité, justement peut-être que vous êtes en recherche d'une activité et c'est quelque chose qui vous stresse au plus haut point en fait. Donc au niveau sentimental, je vous ai dit, enfin depuis le début je vois la trahison, je sais pas, trahison, jalousie. Il y a quelque chose avec justement il y avait une personne jalouse là. On avait la jalousie, la jalouse. Donc pour les lions, et on a le non. Sous le paquet, on a les schémas répétitifs. Donc au niveau sentimental, il y a un triangle amoureux qui se joue. Et on vous dit non, de tourner le dos peut-être à quelque chose justement qui est de l'ordre du triangle amoureux, qui est de l'ordre du schéma répétitif. Il y a peut-être, vous voyez, les doutes. Et je vous dis, vous avez peut-être affaire au niveau émotionnel à beaucoup de doutes. Si, en tout cas, voilà. Si moi je peux vous éclairer, et c'est pareil de ce que j'ai dit au signe du bélier, si une relation ne prend pas racine dans l'honnêteté, l'authenticité et quelque chose de sain, pour moi ça n'en vaut pas la peine. Et s'il y a quelqu'un qui veut, parce que là on a le schéma répétitif, il y a quelqu'un qui veut vous replonger dans quelque chose peut-être auquel vous avez déjà eu affaire, quelqu'un qui est déjà engagé, et ça vous fait énormément réfléchir parce que peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous aimez cette personne, vous avez envie de vous lancer clairement, concrètement dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'en vaut pas la peine parce que vous allez vous voyez dans quel état déjà vous êtes au mois d'octobre. Si vous acceptez cette moitié de relation, parce que clairement c'est la moitié d'une relation, c'est vous qui allez en pâtir en fait.
Donc clairement, là, on vous dit non. Là, on vous dit qu'il y a un schéma répétitif qui vous pousse au doute et qui vous casse la tête. Et c'est exactement ça. Deux personnes qui se prennent la tête là. Là, émotionnellement, vous êtes dans un combat parce que vous vous dites non, j'ai envie, mais en même temps, je sais que c'est pas bon pour moi. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être une relation, une connexion ou quoi qui va vous replonger dans le fait d'aller voir une thérapeute en fait ou un thérapeute. Donc il y a quelque chose là qui n'est peut-être pas forcément bon. C'est peut-être le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, mais quelqu'un qui en même temps qui est déjà et c'est peut-être pas de l'ordre sentimental, c'est peut-être de l'ordre aussi amical, c'est peut-être de l'ordre du quelqu'un du passé, mais qui n'est pas forcément bon pour vous. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. On va aller voir le challenge. Le challenge pour vous, c'est de trancher dans la vérité, c'est de dire les choses honnêtement, d'être authentique, de dire clairement ce que vous pensez. Peut-être que vous n'êtes plus attiré par votre partenaire, vous, peut-être que vous n'êtes plus attiré par votre partenaire, et plutôt que de lui dire non, plutôt que de dire stop, ben, vous préférez la triangulaire. Et la triangulaire n'est pas forcément bonne pour vous. Parce que ça va vous faire cogiter plus, ça va vous faire plus de mal aussi à vous, que plutôt que de trancher dans la vérité, de dire les choses. Parce que la vérité va finir par remonter. Donc l'idée c'est, avec cet as d'épée, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Votre bénédiction, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est justement si vous aimez quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est le challenge, c'est de dire la vérité pour pouvoir vivre votre bonheur en fait. Vous aimez quelqu'un d'autre, c'est possible, mais c'est justement vous n'avez plus de sentiments pour votre partenaire, vous n'avez plus de sentiments pour le père ou la mère de vos enfants ou de votre enfant. C'est de dire clairement les choses pour pouvoir vivre en toute tranquillité votre bonheur, plutôt que de vivre une triangulaire. On va aller tirer d'autres cartes pour vous. Pour les lions. Sneaky, sneaky. Ouh. Quelqu'un de sneaky, quelqu'un qui... Alors, c'est marrant parce que cette énergie-là, sneaky, sneaky, c'est quelqu'un qui agit dans le dos, quelqu'un qui agit de manière très... c'est sneaky, c'est le serpent. Hein. C'est quelqu'un qui trahit. On a beaucoup cette énergie de trahison au mois d'octobre avec vous. Et c'est marrant parce que cette personne porte une robe jaune comme ça. Quelqu'un qui agit dans l'ombre, quelqu'un qui agit de manière cachée et qui peut être justement dans cet ordre de triangle justement amoureux. Il y a peut-être cette énergie justement et c'est marrant parce que ça peut vous savez c'est peut-être vous quelque part qui avez cette double vie hein, le jaune là c'est le lion c'est voilà plutôt que d'affronter votre partenaire bah, vous préférez peut-être agir pour le moment dans son dos mais en même temps parce que peut-être que vous ne savez pas clairement si la tierce personne, l'autre personne, vous pouvez lui faire confiance ou quoi, donc je ne sais pas. Mais vous voyez, on a l'énergie justement de trahison, mais on vous dit, le conseil c'est de construire une maison, c'est de bâtir des choses c'est de bâtir ce que vous avez envie de bâtir dans la vie à partir de quelque chose qui est sain. De quelque chose qui est sain, naturel, authentique. C'est d'être dans une énergie de construction plutôt que d'être dans une énergie de trahison. Et on vous dit que vous allez réussir. Tout ce dont vous avez peur là, peut-être que vous avez peur d'affronter les choses, vous avez peur d'affronter votre partenaire, peur d'affronter certaines personnes, on vous dit clairement que vous pouvez gagner ce marathon, gagner cette course. Vous pouvez arriver au bout, au terme de certaines choses en fait. Vous pouvez réussir, vous pouvez gagner concrètement, mais en étant
en ne prenant pas les chemins raccourcis, mais en prenant le chemin quelque part le plus long, et vous pouvez clairement réussir. Et là, peut-être que au mois d'octobre, il y aura des travaux pour vous chez vous, il y aura voilà, des travaux, des rénovations, le fait de décorer sa maison, voilà, le fait de on vous dit aussi, n'hésitez pas à prendre du repos. Ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de repos, en fait, on vous dit que vous allez quand même y arriver, vous avez le droit de vous reposer tout au long du chemin, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans l'action, 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 l'action. Vous avez besoin aussi de prendre du repos, de partir en vacances, de vous occuper un peu de chez vous, etc. Vous n'avez pas besoin justement d'être dans le go tout le temps, en fait. Sinon, vous allez vous épuiser. Et c'est là que le côté émotionnel est déséquilibré, et ça agit sur le sentimental, et vous avez du mal à dormir, et vous avez du mal à y voir clair, parce que toutes vos émotions sont chamboulées, en fait. Peut-être que votre source de bonheur au mois d'octobre sera votre famille, sera les gens qui vous aiment, c'est votre cocon familial, c'est votre foyer, qui peut être une source de réconfort et de guérison. Votre mère, vos enfants, une femme dans votre foyer. On a le chiffre 444, peut-être que c'est quelque chose que vous voyez, où vous êtes dans votre vie est un marathon, une course de fond, et pas une course rapide, en fait. Vous n'êtes pas dans un sprint. Le conseil de l'univers, l'as de coupe. L'amour, les liens du cœur. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce que vous aimez? Qui vous aime réellement? Qui est-ce que vous pouvez pardonner? Comment vous pouvez agir pour votre bien et le bien de tous, et être dans... Parce que votre bénédiction, on a l'as de coupe et le 10 de coupe. Comment vous pouvez vous aimer davantage? Comment vous pouvez baser votre vie sur l'amour plutôt que être dans ces énergies de trahison aussi? Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne en face de vous qui est jalouse de vous. Clairement. Quelqu'un qui ne montre pas son réel visage. Quelqu'un qui peut être aussi attiré par votre partenaire. Ça peut être aussi le cas. Donc, il y a comme un nettoyage, le fait de pouvoir se poser chez soi, observer la situation pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, mes chers lions. Donc voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.